Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau vendredi en live, un nouveau rendez-vous en cuisine. J'enlève la double petite vidéo qui me dérange. Voilà, alors bonjour à tous ceux qui seront présents aujourd'hui et bonjour à tous ceux qui regarderont le replay. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi encore pour vous faire partager des recettes et j'espère cuisiner avec vous. Alors j'attends que tout le monde se connecte. Voilà, ça y est, je vais être stressée par ma petite mèche qui dépasse là. Pour vous raconter, le live c'est à 15 h et à 15 h moins 30 secondes, je me connecte, je mets la vidéo et je vois cette mèche. Et je me dis non, je la remets. Et en fait, plus j'essaye de la remettre, plus il y a des mèches qui ressortaient. Je faisais un carnage. Donc voilà, bon, c'est pas un live coiffure, mais du coup, je vais mettre comme ça on verra pas la mèche. Du coup, je faisais pire que mieux et toutes les mèches sortaient, c'était la cata. Bon, salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en tout cas, ça me fait plaisir. J'ai décidé de vous parler de 2 recettes croque-kilo qui arriveront très prochainement sur l'espace perso des abonnés. Et du coup, je vous les montre en avant-première. J'ai choisi ces recettes parce que ce sont des recettes à base de pâtes avec des ingrédients classiques parce que on est en confinement encore. Malheureusement, mais on va garder le sourire, la motivation et le peps. Donc voilà, pour certains, pour beaucoup, normalement, on limite les courses et les déplacements. Donc si on peut faire avec ce qu'on a dans le placard, c'est encore mieux. Donc je vais essayer de vous proposer des recettes, des alternatives qui peuvent répondre à cette problématique du confinement. Alors, on est parti. Normalement, vous avez presque tous eu la liste des ingrédients, mais je vais bien vous la redonner pour qu'on puisse cuisiner ensemble ou que vous puissiez le refaire chez vous. Alors, je vous précise juste que moi, c'est Fanny, parce qu'il y en a peut-être qui se connectent pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Je suis diététicienne pour le programme de rééquilibrage alimentaire croque-kilo. Et voilà, c'est un programme de rééquilibrage alimentaire, régime, perte de poids, bien manger, avec pas mal de recettes. Et tous les vendredis, on en fait en direct. Alors c'est parti, on commence par la première qui est une recette de pâtes avec du poulet et des potirons. L'idée c'est de vous proposer des recettes qu'on va faire, je vais vous montrer vraiment en 5 minutes et qu'on peut varier en fonction de ce qu'on a, qui vont cuire pendant qu'on fait autre chose et qu'on va pouvoir manger tranquillou sans se préoccuper des calories et manger vraiment un bon repas réconfortant. Alors pour les pâtes poulet potiron, il va vous falloir 200 g de pâtes, donc plutôt des peines. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme pâte, mais là pour cette recette, c'est des peines qui sont recommandées. Il va vous falloir 160 g de poulet. Il va vous falloir 200 g de potiron, sachant que si vous n'avez pas de potiron, vous pouviez mettre, alors moi là c'est du butternut, vous pouvez mettre du potimarron, vous pouvez mettre un autre type de courge dans cet esprit-là, qui va rester un peu croquant. Il vous faudra également une échalote et demie. Il vous faudra aussi de la crème, 160 ml de crème épaisse, 160 g. Il vous faut une branche de romarin, mais ça c'est facultatif. Si vous avez, c'est bien. Sinon, on s'amusera avec les épices. Je vous donnerai des petits conseils. De la noix de muscade aussi, si vous en avez. Du bouillon de légumes ou du bouillon de poule, puisqu'il y a du poulet dans la recette, ça passe très bien aussi. Du sel, du poivre, de l'eau, tout ça on verra au fur et à mesure de la recette. Allez, c'est parti. Alors c'est une recette pour 4 personnes, vous faites bien de me demander. Il me jette ce truc, j'ai voulu me mettre dans la verdure, mais déjà ça fait très bizarre parce que vous avez qu'une version du plan, donc je vais le mettre ailleurs. On se demande ce qui vient de me trifouiller là. Alors c'est pour 4 personnes et sachez qu'une portion va faire 400 calories. Et ce sont des belles portions qui représentent un bon repas complet puisque 200 g de pâtes crues, ça va vous donner une belle portion pour 4 personnes. Franchement, vous verrez, ça fera des belles parts. Donc, l'idée des recettes que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre des casseroles ou ce type de faitout. Idéalement entre 20 et 24 cm de diamètre. Moi, ce que je préfère, c'est mon petit faitout là-bas. Un peu comme la marque Le Creuset, un peu les faitous en terre, en fonte. Allez, je vous le montre, ce sera beaucoup plus simple. On va le voir, vous voyez, parce que ça, c'est vraiment le top pour faire les petites préparations. C'est celle qu'on va préparer ensuite avec le fromage et le jambon. Mais voilà, c'est vraiment top ça si vous avez, parce que ça reste bien... on voit plus rien, si c'est bon. Ça reste bien en train de
de mariner, mais bon, c'est bien aussi dans une casserole plus classique. Donc, on vient mettre ces 200 g de pâte crue. En fait, on va tout mettre, on va laisser cuisiner, on va en faire une autre. Vous verrez, c'est top pendant ce temps-là, vous pouvez faire un dessert et tout, c'est vraiment génial. Dans les pâtes crues, on vient ajouter 160 g de poulet. Alors, si vous avez envie de faire une version végétarienne, next, vous enlevez le poulet, vous enlèverez les calories. Si vous n'avez pas de poulet, vous pouvez mettre du jambon, ça passe aussi. Du blanc de dinde, ça aura moins de goût, mais ça peut passer aussi. On vient le couper, donc là c'est des blancs de poulet, des filets de poulet. Vous pouvez prendre des aiguillettes. Même si vous aviez un poulet rôti, un reste de poulet rôti, du blanc, de la cuisse ou autre, dans ces cas-là, vous ne le mettez pas tout de suite. Vous venez le mettre à la fin juste pour qu'il réchauffe, mais c'est jouable aussi. L'idée vraiment, je vous le redis de ce direct, c'est de vous proposer des recettes et on les adapte avec ce qu'on a dans les placards. On limite les contacts, on limite les déplacements. Et on va une fois par semaine, une fois tous les 15 jours en course si nécessaire pour remplir les placards quand même. Il ne faut pas se laisser aller, il faut manger. Alors, on coupe son poulet. Vous pouvez le faire en même temps que moi, en petits cubes. Vous voyez, faut quand même, ça va cuire en 15 minutes. Donc voilà, il faut quand même que le poulet cuise. Donc si vous mettez des gros bouts, il ne sera pas cuit. Donc l'idée, c'est de le couper en petits cubes. Alors, vous pouvez le faire en même temps que moi ou vous notez et vous referez la prochaine fois. Pour une fois, vous voyez, j'ai décidé de ne pas tout couper en avance pour que vous puissiez le faire en même temps et que je puisse être à votre rythme. La seule chose, c'est qu'il fallait peser un peu avant, mais vous inquiétez pas, je parle tellement que vous avez le temps de faire une étape entre deux. Vous pouvez également me poser vos questions. Quand je relève la tête et que je vois une petite question, j'y répondrai avec plaisir. Alors, on coupe les 160 g de poulet qu'on va venir ajouter aux 200 g de pâte crue. Je vous rappelle que c'est pour 4 personnes et qu'une portion donnera 400 calories. Quand on divisera en 4, ça sera 400 calories. Alors, sachez que pour un repas, un déjeuner, donc le midi, un déjeuner équilibré avec féculents, viande, légumes, vous pouvez être autour de 400 calories avec un petit dessert, un fruit, une compote, un yaourt, voire même un peu une crudité en entrée, ça passe. Et le soir, on est plutôt autour d'un repas autour de 350 calories. Si on rajoute à ça, pareil, un petit dessert. Voilà, c'est tout à fait jouable. Le midi, autour de 500, 550 calories, 600 max. Je parle bien sûr pour les gens qui suivent Croque Kilo, puisqu'on est sur des régimes où on diminue un peu les calories pour perdre du poids. Sinon, bien sûr, vous pouvez augmenter un peu plus les calories le midi autour de 600. 600, 700 si vous êtes un homme. Effectivement, il faut que ça s'adapte en fonction de chaque personne. Alors voilà, les pâtes, le poulet. On vient mettre ensuite 200 g de potimarron. Alors 200 g de potimarron. Alors la recette écrite, je la mettrai après. Je vous avais donné les ingrédients, ma collègue vous a donné les ingrédients ce matin sur l'événement. Je les ai partagés aussi sur mon Facebook. Mais vous inquiétez pas, je repréciserai la recette. Je le redis au fur et à mesure, mais on le reprécisera à l'écrit. Et puis elles apparaîtront en novembre sur votre espace personnel. On vient couper le potiron en dés, en petits cubes. Idem. Si vous voulez un légume croquant, faites-le un peu plus gros. Si vous voulez un légume bien fondant, coupez en petits bouts parce qu'en 15 minutes, il faut quand même qu'il ait le temps de cuire. Alors, le butternut que moi j'utilise ici, en 15 minutes, je ne m'inquiète pas, il sera cuit. Le potiron, c'est peut-être, et le potimarron, ça met peut-être un petit peu plus de temps, donc faites des petits cubes. Alors là, on est sur une recette qui est très axée automne, puisque j'ai choisi de mettre du potiron, potimarron, courge dedans. Mais vous pourriez très bien en faire une variante avec du... Qu'est-ce que c'est ça, Fanny? Avec du poivron rouge, voilà, je retrouve plus mes mots. Avec du poivron rouge, des tomates, franchement, poulet, penne, tomate, poivron rouge, un régal. Vous pourriez vraiment faire d'autres versions. Et si là, actuellement, chez vous, vous n'avez pas de courge, prenez un autre légume, prenez du concombre, franchement ça va pas moi aujourd'hui. Prenez du poivron rouge et ça fera aussi l'affaire. Alors il n'y a pas de questions, mais allez-y, je suis ravie, vous êtes tous là, vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est génial, je suis trop contente. Mais posez vos questions si vous en avez, à moins que vous soyez tous en train de couper aussi votre potiron et que vous êtes tous concentrés, c'est bien. Alors les pâtes, c'est vrai que c'est un aliment de base, j'en profite pour vous donner quelques petites infos. Un aliment qui fait partie de la famille des glucides, qui
est indispensable dans un équilibre alimentaire. Alors les pâtes, pas forcément les pâtes en tant que telles qui sont indispensables, mais cette famille-là qui est composée de pâtes, riz, pommes de terre, blé, boulgour, etc. Le pain également en fait partie. C'est des ingrédients qu'il faut absolument avoir puisqu'ils vont permettre d'éviter les fringales dans la journée. C'est vraiment les sucres lents contre les sucres rapides qu'on va retrouver dans les fruits, mais qui sont des bons sucres rapides dans les fruits, ou les mauvais sucres rapides dans les confiseries, dans les gâteaux, etc. C'est vrai que là, ce sont des sucres lents, donc on appelle par là les sucres lents, c'est ceux qui vont mettre du temps à se dégrader, à être utilisés par l'organisme, donc ça nous permet d'avoir moins faim, moins rapidement, d'éviter les fringales. Alors on me pose des questions en même temps, je vais les dire, d'éviter les fringales et puis de faire fonctionner tous les muscles et le cerveau de notre organisme, donc on en a besoin. Alors qu'est-ce qu'on me demande? Des pâtes complètes, ce sera à peu près les mêmes calories. Vous pouvez largement utiliser les pâtes complètes, c'est très bien aussi, j'allais y venir. Et les noms des recettes, alors vous verrez, ce sera, mais si vous les cherchez pour l'instant, elles n'existent pas. Hein. Pasta, poulet, potiron, elles ne sont pas encore publiées. C'est de l'avant-première que je vous propose aujourd'hui. Pasta, poulet, potiron. Donc c'est parti. On a mis les 200 g de pâtes crues, les 160 g de poulet coupé en petits cubes, les 200 g de potiron, butternut ou autre coupé en petits cubes. Version végétarienne, on fait next le poulet. Et on peut même venir mettre un peu de fromage pour la version végétarienne si vous avez envie. Version été, ou en espérant qu'on ne soit pas encore en confinement d'ici là. Version été, poivron tomate, c'est excellent aussi. On ajoute à ça une échalote et demie. Alors il faut vraiment ajouter de l'échalote. Si vous n'en avez pas, petit oignon éventuellement, un peu d'ail, vous pouvez mettre sinon un peu d'aromate. Mais il faut venir remettre du goût. Les courges, potirons, tout ça c'est assez doux en goût, c'est pas relevé, le poulet n'est pas une viande qui va relever non plus, donc il faut venir mettre de l'échalote pour venir booster un peu les papilles. C'est ce qu'on essaie toujours de chercher hein, dans les recettes, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu de boost pour relever les goûts, un peu de croquant, un peu de douceur, de la couleur pour susciter l'envie et la satisfaction avec le sens de la vue et puis l'odeur avec le sens olfactif. Tout ça va nous mettre en appétit, en satisfaction. Donc voilà, l'échalote, c'est pareil, on la coupe. Donc forcément, elle va fondre, elle va cuire. Mais si vous voulez pas vous retrouver avec des gros bouts, évitez de la mettre comme ça parce que ça, on va pas mouliner. Donc n'hésitez pas à la couper. Je sais pas s'il y a des gens qui le font en direct en même temps que moi. Je suis pas équipée comme Cyril Lignac avec plein de vidéos chez vous. Là, je vous ai pas envoyé des petits reporters chez vous, c'est dommage. Ça m'aurait fait plaisir de vous voir en même temps que moi cuisiner. Mais si vous le faites, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes coupé un doigt, si comme moi vous avez une mèche qui part en vrille mais que vous la voyez pas vous parce que vous n'avez pas la caméra. Alors, comment être sûr en partageant une recette pour 4 ? Alors, soit vous divisez les quantités que je suis en train de vous donner pour une personne et vous la faites solo pour vous, toute seule, tranquille. D'ailleurs, si vous êtes seule, vous pouvez le faire pour vous, toute seule. Vous divisez en 4 et vous mettez que votre portion à vous. Et là, vous aurez que votre portion. Dans ces cas-là, vous prenez une plus petite casserole, bien sûr, avec un diamètre beaucoup plus petit. Sinon, il faut le faire à l'œil. Forcément, 4 parts plus ou moins égales. Sinon, vous pesez. Vous pesez, on sera à peut-être 10-15 calories près, mais faut pas focaliser non plus sur quelques calories de différence, c'est pas très grave. Mais si vous divisez normalement à l'œil ou en pesant dans des bols, vous mettez dans 4 bols, vous les remplissez, normalement vous devriez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais voilà, du coup, c'est comme ça que vous pouvez diviser. Alors, on a rajouté l'échalote. On vient mettre la crème fraîche épaisse. Donc là, il y a 160 ml. Ça représente 4 bonnes cuillères à soupe. Donc, ça fait presque une cuillère à soupe par personne. Alors, vous pouvez aussi préparer cette recette. Et puis, du coup, ça vous fait plusieurs parts pour différents midis. Le soir, elle se congèle très bien également. Vous venez mettre dedans un demi-cube qu'on vient mettre directement dedans, un demi-cube de volaille ou de poulet, peu importe, un petit peu de noix de muscade, si vous en avez pas, un petit peu de paprika si vous aimez bien uniquement, un peu de curcuma si vous avez, sinon du sel, du poivre et voilà.
Une branche de romarin qu'on n'oubliera pas d'enlever parce que clairement, bon, chacun ses goûts, hein, mais la digestion va être un peu compliquée peut-être. Et puis voilà, on a terminé. On va juste venir mettre de l'eau. Alors, j'ai fait une petite bêtise. J'ai déjà préparé... Alors, vous inquiétez pas, je vais faire ma petite mistoux. J'ai déjà préparé mon lait pour tout à l'heure, mais en fait, fallait pas. Parce que là, j'ai besoin d'eau. Alors, je vais remplir ça. Donc, vous pouvez chez vous aller chercher 600 ml d'eau pour recouvrir votre préparation. Hop, vous inquiétez pas, je reviens. J'ai pas encore la caméra qui me suit parce que je suis toute seule, je n'ai pas mon assistant qui va me suivre. Enfin, je n'ai pas d'assistant en fait, donc du coup, je n'ai personne qui me suit. Alors, je vous montre un petit peu quand même à quoi ça ressemble, comme c'est mignon. Ça devrait ressembler à ça chez vous également. J'incline un peu. Voilà, donc on a tout ici et on va venir rajouter 600 ml d'eau. Et puis voilà, on n'a plus qu'à mettre un peu de sel, un peu de poivre. On a la main légère, on assaisonnera plutôt une fois que ce sera dans l'assiette en fonction de son envie et de ses goûts. Donc je vais remonter un petit peu pour qu'on voit. Donc je relie tout ça. Là vous avez tout, c'est bon. On va mettre à cuire avec un couvercle à feu moyen pendant une quinzaine de minutes maximum. Vous pouvez aller le faire également. Donc voilà. On est parti pour la deuxième recette. La deuxième recette, c'est parti. Je ne sais pas si vous aviez prévu de faire les deux, si vous avez choisi d'en faire qu'une et si vous attendiez celle-ci, la plus gourmande, c'est que vous êtes des petits gourmands. Alors peut-être que, voilà, je vois plus les commentaires depuis tout à l'heure, j'étais restée bloquée sur un truc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah oui, bah, il y a eu plein de questions, bah, reposez-les-moi parce que j'ai rien vu. Alors, où trouver les différents ingrédients de la recette, parce que sinon au supermarché ou dans vos placards, mais sinon je les ai donnés, je les redonne, je les redonne encore une fois et on les écrira à la fin de la recette. Alors pour cette recette, cette deuxième recette, la recette gourmande, il va vous falloir 200 g de pâtes. Donc j'ai choisi ici les pâtes, ces pâtes-là, je ne sais pas si vous connaissez, les piprigate. J'ai essayé avec l'accent, j'ai tenté. Mais vous pouvez prendre encore d'autres pâtes que vous avez chez vous, mais c'est vrai que celle-ci, ça change un peu. Donc 200 g de pâtes, c'est encore une fois pour 4 personnes et ça vous donnera à peu près 350 calories par part. Donc un peu moins calorique, un peu plus gourmand parce que beaucoup plus de fromage, un peu moins de légumes. On vient mettre dedans 160 g de jambon. Donc c'est pareil. Jambon ou poulet ou rien du tout si vous faites la version végétarienne, au choix en fonction de ce que vous avez envie. Donc 160 g de jambon, c'est à peu près 3 tranches, 3 grosses tranches, 4 petites tranches. Tout dépend où vous achetez votre jambon. Et vous venez le couper en morceaux. Je vous invite à pas le laisser comme ça énorme parce que ça va vous faire des bouts énormes. Quoique après vous le coupez dans l'assiette. Mais je pense que c'est plus sympa de venir le couper en grossièrement, on va dire. Quand la feuille elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Hop, voilà, donc je relis les questions. À surgeler, je suis pas sûre du résultat. Parce que là, ça va rester en cuisson 15 minutes. Mais pourquoi pas? Parce que ça fait comme un peu une potée. Donc, j'ai pas testé. Je serais curieuse d'avoir vos retours. Ça dépend de la qualité quand c'est congelé, si ça va pas trop faire un effet purée. Mais bon, si vous avez envie vraiment de retrouver vos morceaux, ça risque d'être un peu en purée. Si c'est congelé, mais c'est pas catastrophique. Hein. Donc ensuite, les 200 g de pâtes, les 160 g de jambon ou rien du tout si vous voulez la version végétarienne ou du poulet si vous préférez. On vient ajouter 65 g de mimolette. Pareil, si vous n'en avez pas, j'avais précisé, vous pouvez prendre 65 g de gouda, vous pouvez prendre un peu ce type de fromage en pâte. L'idée, c'est que ça reste orange pour garder un peu ce mélange de couleurs, mais c'est au choix. Alors, sachez que la recette qu'on va préparer, vous pouvez à la fin, une fois qu'elle est cuite, la passer au four pour la griller, la gratiner. Donc, si vous voulez faire cette option-là et que vous ne voulez pas rajouter trop de calories et trop de fromage pour faire le gratin, dans ces cas-là, vous ne mettez pas votre mimolette, vous la gardez de côté et vous viendrez en mettre au-dessus une fois que ce sera cuit pour faire votre gratin. Là, je râpe ma mimolette, oui, donc vous l'aurez compris, hein, ma mimolette était entière. J'ai un petit appareil manuel pour la râper. C'est magique et c'est magnifique. Bon, si vous l'achetez râpé, vous serez tranquille. Hein. Mais bon, il n'y en avait pas.
Alors du coup, je disais, vous mettez pas la mimolette si vous voulez râper, ou vous mettez que la moitié et vous mettrez l'autre moitié sur le dessus pour venir gratiner. Ça sera hyper sympa aussi, puisque toutes ces recettes, ça va être un peu des one pot pasta en fait. Hein, ça va faire un beau plat de pâtes, mais après vous pouvez très bien le repasser au four pour le gratiner si vous avez encore 5-10 minutes devant vous avant de manger. On ajoute à ça du fromage frais, donc vache qui rit, qui rit. Même si ces deux-là, vous avez déjà vu des vidéos que j'ai pu faire, je les aime pas trop. Par rapport aux ingrédients, aux mauvais ingrédients qu'ils contiennent. Préférez Saint-Moret, carré frais. Ça peut être également, qu'est-ce qu'il y a, des fromages frais classiques. Je vous donne des marques, mais ça peut être un fromage frais, peu importe finalement, que vous avez sous la main. Donc, au niveau du fromage frais, 80 g de fromage frais qu'on vient ajouter. Hop. Donc, une petite serviette. J'en étais où là, dans tout ce que je viens de vous dire. Donc 200 g de pâte crue, 160 g de jambon ou rien si végète, ou poulet, 65 g de mimolette ou autre fromage du même style disons en pâte qui va venir napper vos pâtes de fromage. 80 g de fromage frais, ça c'est plutôt pour faire un effet sauce. On ajoute à ça un demi-cube également. Là, on est plutôt sur du cube de légumes. Mais vous pouvez sinon ajouter aussi volaille, si vous avez de volaille, c'est bien. 150 g de champignons, ça fait à peu près 4 champignons qu'on vient couper en lamelles, en cubes, en ce que vous voulez. Moi, je vais faire des grosses lamelles parce que tout à l'heure, je l'ai testé, je trouvais que les fines lamelles, ils cuisent bien. Donc après, on les sent pas beaucoup et moi, j'adore les champignons. Les champignons, c'est excellent pour la santé, hein. Ça fait partie des meilleurs aliments pour lutter pour booster votre immunité. C'est très bon, c'est rempli d'excellents minéraux. Donc vous pouvez en consommer dans vos plats, en entrée, faites-vous plaisir. Petits champignons de Paris, en ce moment il y a tout autre type de champignons, n'hésitez pas. Alors, on m'a demandé où est-ce que j'avais eu cette magnifique râpe. Je ne sais pas. Je l'ai depuis toujours, depuis toute ma vie. Je suis peut-être née avec, j'en sais rien du tout, je ne sais pas où je l'ai eu. Je pense que ça s'achète partout au supermarché. Hein. En fait, c'est un petit moulin et on vient changer ça. Et dedans, il y a plusieurs types de râpes différentes, du plus petit au plus gros. C'est trop bien. On peut râper son fromage, on peut râper d'autres trucs. Il faut que ce soit quand même dur. Après, il faut un petit peu de force dans les bras quand même. Alors, qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Pas grand-chose. On n'a plus qu'à ajouter le liquide pour la cuisson. Donc, je vous montre le résultat. Je répète, 200 g de pâte crue, 160 g de jambon, 65 g de mimolette, 80 g de fromage frais. On ajoute 150 g de champignons. On vient mettre alors du lait, c'est ce qui va faire notre crème fraîche. Donc en termes de lait, on a à peu près 250 ml, 280 max. 250 ml, c'est bien. J'avais dit 280, mais je trouve que 250 c'est bien. Faut pas trop que ça baigne dans le lait. Et au niveau de l'eau, 300 ml, je vais chercher de l'eau. Hop. Non, la caméra ne m'a toujours pas suivi. Allez, 300 ml d'eau. Je suis pas équipée comme tous en cuisine. Je vais y réfléchir. Mais bon, j'ai pas le même nombre de personnes non plus. Voilà, on a tout fini. On met du sel, du poivre. Encore une fois, on a la main légère, surtout sur le sel, parce que comme on utilise des bouillons de cuisine, sachez que les bouillons de cuisine sont très salés. Ça vient vraiment saler vos préparations. Là, on les utilise forcément, c'est pour donner du goût, puisqu'on n'a pas cette cuisine où on va faire revenir les oignons dans l'huile. Donc, ça va prendre le goût de l'huile, faire revenir un peu le jambon pour le griller, etc. Vu que ça va cuire un peu comme un bouillon, le fait de mettre ce cube, ça vient donner du goût. Par contre, attention, très salé, donc ayez la main légère sur le sel, limite plutôt poivré et pas salé, ça sera peut-être mieux, et ressalé dans votre assiette après. Donc voilà, encore une fois, on peut adapter. Si vous n'aimez pas les champignons, vous pouvez très bien mettre des tomates, des poivrons. On pourrait très bien mettre dans cette recette-là aussi nos petits bouts de potimarron. Hein. C'est à nous de créer un peu notre one pot pasta, mais bon, disons que pour celle-ci, je vous la présente comme ça. C'est vraiment une version du jambon fromage. Et puis une petite touche de champignons, mais on viendra décorer avec des tomates également. Alors c'est pareil, on va le mettre sur la plaque de cuisson, on va le mettre 15 minutes à feu doux, comme l'autre cocotte, et je reviens dans 2 secondes avec le résultat. Hop.
Alors, j'avais préparé pour vous donc un peu plus tôt cette deuxième recette, jambon fromage. J'ai préparé les deux en fait hier et ce matin pour vous montrer un peu le résultat. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un plat complet où tout est cuit, tout est mélangé. Donc régulièrement pendant que ça cuit, vous allez mélanger pour pas que ça accroche de trop au fond, sinon vos pâtes elles vont coller au fond, même vos légumes. Vous allez mélanger régulièrement. Vous pouvez laisser reposer 5 minutes. Le couvercle fermé, vous éteignez le feu au bout des 15 minutes en fait. Vous éteignez le feu, vous laissez reposer 5 minutes pour que la sauce elle se prenne un peu, ça se lie un peu. Et puis ensuite vous pouvez servir, donc diviser en 4 portions. Si c'est trop pour vous, vous pouvez en mettre moins. Après si vous n'êtes pas en train de faire attention, vous pouvez en manger plus. Je répète, la première recette, on est autour de 400 calories par portion. Et ici, jambon, fromage, champignons, on est autour de 350 calories. Donc très très raisonnable. Ce sont des plats qu'on a préparés en 5 minutes, qui cuisent en 15 minutes. Donc pendant ce temps-là, vous avez le temps de mettre la table, ranger, vous préparer. Vous pouvez le faire ça tranquillou le matin pendant que vous déjeunez pour le midi. Si vous êtes en télétravail, c'est vraiment un repas complet que vous pouvez faire et que vous pouvez manger le soir, le lendemain. Ça se congèle, ça se réchauffe. Je vous le rappelle, vous pouvez mettre dans un plat allant au four, vous le gratinez, soit vous gardez du fromage que vous avez mis dedans, soit vous rajoutez un peu de fromage. Pour la première recette avec le potiron, ce qui peut être excellent, c'est de rajouter un peu de parmesan, soit dans l'assiette, soit pour le griller au four. Ça peut vraiment rehausser le goût également. Puis au moment de servir, donc en ce moment, on a besoin de se faire plaisir. Quand on est chez nous toute la journée, on a des fois pas envie de cuisiner. Faut se motiver. Là, c'est des recettes rapides qui vont faire plaisir avec des ingrédients de base. Donc pour le service, même si vous êtes tout seul, faites-le. Faites ce petit effort qui vous fera du bien. Vous venez un peu décorer votre assiette parce que sinon les couleurs vont être un peu fades. Donc vous venez ajouter de la ciboulette. Ça va donner un petit goût. Ou du persil, si vous n'aimez pas ce goût de la ciboulette, ce que vous pouvez avoir en ce moment. Vous pouvez venir ajouter des petites tomates, un petit peu de rouge. En fait, je vous le redis une dernière fois, mais l'idée c'est vraiment d'envoyer un message au cerveau. On se fait plaisir, j'ai bien mangé, voilà, je vais bien. Et même en confinement, il faut continuer à manger équilibré, à manger donc des féculents, qui sont ici les pâtes, qui sont, je vous le redis, le carburant de votre organisme, des protéines pour les muscles et pour le tonus, des légumes pour tous les nutriments et les vitamines qu'ils contiennent, les fibres, le transit et les vitamines qui vont vous amener. Donc il faut en consommer également. Allez, on peut s'amuser à couper quelques tomates et puis je terminerai là-dessus. Il faut également consommez beaucoup d'eau, n'oubliez pas de boire chez vous toute la journée, pensez-y, prenez votre petite bouteille avec vous. Et puis voilà, à ça vous ajoutez un fruit, une compote, un yaourt, tout dépend de la recette. S'il y a déjà beaucoup de fromage, faites pas un yaourt parce qu'il y a déjà vos produits laitiers, mais avec celle-ci, avec le potiron, vous pouvez mettre un yaourt. Et à vous de faire vos variantes avec les légumes que vous avez chez vous. Voilà, des recettes de pâtes qui donnent envie quand même, qui sont peu caloriques, qui sont gourmandes avec du fromage, qui vont vraiment faire plaisir. Je vous invite à les tester. Comme d'habitude, à me partager vos réalisations. La semaine dernière, vous avez été nombreux à m'envoyer vos cookies sur Instagram ou sur mon Facebook. J'étais ravie. Vous aviez cartonné. Ils étaient même plus beaux que les miens. Donc là, c'est pareil. Allez-y, je lance le challenge. Faites-moi des plus belles assiettes que ça. On se retrouve vendredi prochain. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent confinement. Courage à vous. Prenez soin de vous. Et puis on est là, avec toute l'équipe Croque Kilo. On reste là au taquet pour vous proposer toujours des recettes, des menus, des conseils pour échanger avec vous sur la team, sur Facebook, sur Insta. Donc n'hésitez pas, l'équipe est mobilisée. Je suis pas toute seule, on est plusieurs et on est tous au taquet. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous embrasse tous. Merci d'être là, c'était sympa. Ciao!